1 Corinthiens, chapitre 12. Il est question des dons spirituels. Dans ce texte, je vous laisse lire. Il y a 31 versets. Et j'ai intitulé cette exhortation « La véritable unité ». Il est clair qu'on a tous reçu des dons différents. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu les distribue comme il le souhaite. Ce n'est pas nous qui choisissons. Nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs, prier pour les avoir, mais l'Esprit le distribue comme il le veut. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et ça, c'est bien. Souvent, on pense que nous n'avons qu'un seul don et que ce n'est que celui-là qui va se manifester. Mais comme l'Esprit agit comme il le souhaite, on oublie qu'il peut manifester un don à travers la personne qu'il souhaite, même si ce ne sera qu'une seule fois dans la vie de cette personne. Des fois, moi j'ai vu déjà des gens exercer un don de l'Esprit, mais une seule fois. Et après, ils essayent de dire ah ben Dieu m'a donné ce don-là. Non, c'était prévu pour un temps précis, un jour précis, une heure précise, une situation, un événement très précis. Je l'ai vu tant et tant de fois. On n'est pas des individus isolés les uns des autres. Dans une assemblée locale, si nous sommes vraiment unis, alors le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui pour manifester un don qui est nécessaire à un moment précis. 1 Corinthiens 12, 1. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12, 1. L'unité, ce n'est pas une union charnelle et humaine. Beaucoup me parlent d'unité, il faudrait l'unité. Moi, je crois que c'est Dieu qui fait l'unité. Toutes les unités forcées, créées par les hommes, pour moi, il y a de la chair là-dedans. Vous savez, on parle souvent d'unité, mais aujourd'hui, l'unité des chrétiens, c'est quoi? C'est l'œcuménisme. Moi, personnellement, je crois que c'est une voie sans issue. C'est mon point de vue personnel, hein, sans jugement, sans condamnation sur personne. Personnellement, voilà, c'est une voie sans issue. Vous savez, quand on essaye d'être tolérant avec l'autre, oui, c'est bien d'être tolérant, d'aimer les autres, de les respecter, on respecte les autres religions et tout ça. Pour ça, ça ne me pose pas de souci. Mais de là à s'unir, ça voudrait dire qu'on soit d'accord, qu'on partage les mêmes objectifs. En tant qu'enfants de Dieu, dans une assemblée locale et dans beaucoup d'assemblées dans le monde, nous pouvons être unis. Si je vais, ça m'arrive de voyager, j'aime bien voyager, qu'on aille à New York, qu'on aille au fin fond de l'Afrique ou en Asie, en Australie, au fin fond de l'Europe, on peut aller dans une autre assemblée locale où on partage les mêmes valeurs, les mêmes choses, et là on est unis. Il n'y a pas de souci. Ok, mais c'est pas toujours le cas. L'unité, c'est quelque chose qui se manifeste si nous laissons le Saint-Esprit nous façonner et nous remplir lui-même d'amour pour nos frères et sœurs en Jésus. Il y a une confusion entre l'amour et l'unité. Bien sûr, nous aimons tout le monde. Moi, j'aime toutes les gens qui sont de toutes les religions, les plus bizarres qu'on trouve, ou les plus connus. Ça ne me pose pas de souci. Chaque être humain, c'est un homme, une femme que Dieu aime. Et ça va rester toujours la priorité. Et moi, je dois aimer ce que Dieu aime. Donc, j'aime tout le monde. Je respecte tout le monde. Je ne vais pas aller taper sur l'autre parce qu'il ne croit pas comme moi. Non, pas du tout. Mais après, de là à s'unir, c'est comme le mariage. Il y a des grands débats sur est-ce qu'on peut épouser un non-chrétien, une non-chrétienne.
quel genre d'union ça fera? C'est pas impossible. Bon, et certains l'ont fait, bon, Dieu fait leur grâce. Mais c'est pas ce que nous devons rechercher. Ça peut arriver, c'est arrivé, ça arrivera encore, mais c'est pas la priorité. Si nous cherchons véritablement l'unité dans l'esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, bien évidemment, on va chercher quelqu'un qui partage la même foi. Ça me semble simplement être de la logique, simple, sans jugement de valeur pour ceux qui l'ont fait. Mais maintenant de dire qu'il faudrait absolument chercher donc un conjoint, une conjointe non chrétien, là, moi, par contre, là, je suis pas d'accord. En tant que pasteur, j'annonce ce que la Bible dit, voilà, de ne pas créer de mauvaises alliances. Hein. Il y a des alliances qui sont dangereuses. Voilà. Souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose dans ma vie chrétienne depuis 50 ans. Les hommes qui veulent épouser une non-chrétienne, sans jugement, pensent qu'ils vont pouvoir emmener leur future conjointe au Seigneur. Ça ne marche pas à tous les coups, hein. C'est même assez exceptionnel. Hein. L'inverse, les femmes pensent aussi qu'en en épousant un non-converti, il va venir à la foi. C'est un risque qu'ils prennent, hein, voilà. C'est pareil, ça reste exceptionnel. Parce que généralement, les femmes sont plus engagées quand elles sont au Seigneur. Et souvent, oui, il y a plus de femmes qui amènent leur mari au Seigneur que des hommes qui amènent leur femme au Seigneur. C'est juste un constat. Je ne dis pas que c'est la règle. Mais je dis, c'est dommage de prendre un tel risque parce qu'il y aura des souffrances. Il y a des souffrances de ne pas partager même foi, de ne pas pouvoir prier ensemble, de ne pas pouvoir lire la Bible, de ne pas pouvoir aller ensemble dans la communauté. Et c'est se priver de beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est mal, que c'est un péché. Non, pas, mais ce sont beaucoup de souffrances. Et ben, ce n'est pas ce que le Seigneur a établi. En tout cas, tant que vous avez le choix, ne cherchez pas cette solution-là. Elle est bancale et vous prenez un risque, à moins d'avoir reçu une conviction. Certains ont reçu une conviction du Seigneur. Quelque chose, voilà, et on ne peut pas leur enlever. Et en effet, moi j'ai vu aussi quelques cas, on dit mais non, quand on lui disait mais non, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas épouser un non-converti, mais le Seigneur m'a mis dans le cœur qu'il va venir à lui, et voilà, et c'est arrivé. Ça reste exceptionnel, hein. Faut pas non plus tenter Dieu en croyant qu'on va attirer Dieu. Allez, moi je me marie avec un non-converti, et puis on essaye d'attirer Dieu dans tout ça, dans nos choix, et puis croire que ça ira mieux demain. C'est un risque trop grand à prendre. Mais bien entendu, je me dis, il y a des gens qui viennent au Seigneur. Il y a des fois un homme qui vient, sa femme n'est pas encore au Seigneur. Bon, c'est partout, dans toutes nos assemblées, c'est comme ça. Ou un homme qui vient, sa femme ne vient pas, ou ses enfants, enfin voilà, il y a plein de cas. Voilà, ça c'est différent, c'est l'état dans lequel nous étions quand nous connaissons Christ. Mais quelqu'un qui connaît Christ, je dis ça aux jeunes garçons, jeunes filles, vous connaissez Christ, vous aimez Jésus, vous avez choisi de suivre Jésus. Si vous cherchez un non-converti, une non-convertie, là vous prenez des risques. Et moi en tant que pasteur, ministère, père, grand-père, 50 ans de conversion, pour avoir vu beaucoup de dégâts, j'aimerais vous éviter de faire une erreur. Parce que l'illusion de croire qu'il ou elle va se convertir sans conviction, vous prenez un risque majeur sur votre propre vie chrétienne. Parce que, comme on l'a lu déjà dans un autre texte, l'homme cherche à plaire à sa femme. La femme cherche à plaire à son mari. Et si vous cherchez à plaire en premier à Dieu, il y aura des tensions. Il y en a un de trop là. Hein.
Moi, j'ai entendu des couples qui, justement, comme ça, un pas converti et l'autre, et le mari pas converti a dit, écoute, moi j'en ai marre de ton Jésus, de l'Église, de tout ça. Alors maintenant tu fais un choix, soit c'est Jésus, soit c'est moi. À juste titre, il voulait que son épouse réponde à ses besoins, à lui. Quel drame! Donc cette femme a dû choisir. Bon, elle a fait le choix de Jésus, hein. C'est pas un choix facile, hein. Je dis pas qu'elle a raison, qu'elle a tort. Je dis juste, les jeunes, là, pour vous éviter bien des tracas, faites le choix quand même de prier pour que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir une jeune fille, un jeune homme chrétien, engagé avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a pas... Oui, pasteur, mais dans notre église, on n'a pas beaucoup de jeunes. Ben, allez à des rencontres, voilà, des rencontres de jeunes, aller faire des camps, des colonies. Faut sortir, faut voir du monde. Faut aller aussi peut-être à des événements dans d'autres églises ou dans d'autres lieux. Moi, je sais que, par exemple, il y a des jeunes qui se sont rencontrés avec les activités de Jeunesse pour Christ, hein, JPC. Il y a plein de manières de rencontrer d'autres chrétiens, chrétiennes. Nous, notre rôle n'est pas de faire les marieurs, mais on prie, on demande au Seigneur qu'il donne le meilleur. Bon, je ferme la parenthèse, parce que j'ai été un petit peu plus loin que cette notion d'unité, bien sûr humaine, charnelle, qui bien sûr, c'est pas celle que l'Esprit de Dieu veut. Nous devons choisir d'aimer. Mais il nous faut nous prévenir aussi dans ce monde de tout amour humaniste. L'humanisme aussi a pénétré nos assemblées locales. Et faisons attention, aussi le légalisme et aussi l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on croit qu'on peut, on peut, par nos efforts humains, on peut unir. Des fois, ce sont des désirs orgueilleux de vouloir être unis. Une espèce de tolérance mal placée. Une tolérance qui tolère ce que la Bible ne tolère pas. Moi, je suis désolé. Je ne juge pas l'autre. Je ne le condamne pas. Je l'aime, je le respecte. Je prie pour lui, pour elle. Vous voyez? Mais je suis clair. Je suis bien dans mes bottes. Et si on me pose la question, les choses sont claires. Parce que c'est comme ça une des armes du diable. Il faut que tu sois un peu plus tolérant. On ira tous au paradis, hein, chantait Paul Naref. Ben non. Parce que dans le ciel, ben, il n'y aura pas d'unité tordue, avec l'idolâtrie, avec la mariolatrie et j'en passe, avec le péché, avec toutes sortes de systèmes, avec les choses occultes et tout ça. Il n'y en aura pas dans le ciel. Donc voilà. Les exemples sont nombreux des désirs d'unité. Ça peut bloquer. Moi, je sais qu'un jour, il y a des personnes qui sont venues me dire « On aimerait prier avec vous. » Ok, on va prier quoi? On va prier qui? Et bien sûr, il s'agissait de prier aussi. Je savais qu'il priait pour Marie, pour les saints. J'ai dit, moi, personnellement, je ne sais pas faire. Je sais pas faire. Et si je ne sais pas faire, ben je ne fais pas. Parce que ce n'est pas le modèle que Dieu m'a dit. Pourtant, voilà, j'aime ces personnes, je les respecte. Je ne dis pas que ce sont des païens, je ne dis pas... voilà. Mais ce que Dieu a mis, ce que Dieu a fait dans mon cœur, dans ma vie, de ce que dit sa parole, eh ben, je veux rester fidèle. C'est mon choix. Voilà. Certains qui vivent volontairement dans le péché. Aujourd'hui, vous savez, il existe même des églises qui marient les homosexuels. Il y a même des homosexuels maintenant qui ont créé aussi des sites internet et même des églises.
dans le monde. Mystère pour moi. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais pour moi c'est un mystère. Et ça, je dirais, ça ne peut pas être quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Tout ce qu'on fait, s'il y a quoi que ce soit qui est contre ce que la parole de Dieu dit, j'évite de le faire, c'est tout, hein. Sans jugement. Vous voyez, c'est là où on ne doit pas passer notre temps à juger, à condamner, mais c'est vraiment important. Dans l'Église, nous avons besoin les uns des autres. Cela fait partie de la véritable unité de l'esprit. Personne n'est inutile. Et si nous poussons donc à l'extrême cette réflexion, le corps fonctionne mal lorsqu'il manque l'un de ses membres. Même dans notre propre corps. C'est pourquoi nous nous intéressons à l'autre, que quand un membre souffre, nous souffrons aussi avec lui. De 1 Corinthiens 12, 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est l'unité de l'esprit. La vraie unité et la manifestation des dons de l'esprit se réalisent donc avec des cœurs régénérés, qui ont reçu l'amour pour l'autre, pour Dieu lui-même, qui mettent les autres au-dessus d'eux-mêmes et qui ne tolèrent pas le péché, la compromission et la tolérance prônés par ce monde. Nous aurons des défis, frères et sœurs, dans les jours, les semaines, les mois à venir, parce que pour moi, le pire est à venir. Et nous allons avoir un défi par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à créer la religion mondiale. C'est la religion unie de la tolérance. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'irai jamais dans ce genre de choses, quoi qu'il m'en coûte. Nous devons ensemble aspirer aux dons les meilleurs, afin que le corps, tout ensemble, ceux et celles qui sont régénérés, nous ne sommes pas plus parfaits que les autres, certainement pas. On n'est pas une élite meilleure que les autres, non. Mais nous voulons grandir et accepter que le Saint-Esprit se manifeste quand il veut, où il veut, quand il veut. C'est ça qui est important. C'est la véritable unité que nous devons rechercher. Nous ne devons pas chercher à unir des choses incompatibles. Et c'est compliqué, parce que d'un côté, nous devons aimer, nous devons respecter, nous ne devons pas juger, condamner, ni stigmatiser. Mais d'un autre côté, on doit rester droit dans nos bottes, dans ce que la Bible nous dit, et pas aller au-delà de la révélation que Dieu nous a donnée. Peut-être que ça fait un peu contradiction, hein, dire mais vous êtes une secte, parce que la première chose qu'on dit des évangéliques, des pentecôtistes, des baptistes, c'est qu'on est une secte. Ben, Jésus, il a dit, il y aura des sectes parmi vous. Hein. Une secte, dans quel sens? Est-ce qu'on on essaye d'être plus pur que les autres, meilleur que les autres? Non, on n'est pas meilleur que les autres. Certainement pas. Hein. Et heureusement, il y aura dans le ciel des gens sauvés de toute religion, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Ça ne me pose pas de souci. Mais moi, qu'est-ce que Dieu me demande, moi, en tant que chrétien né de nouveau, en tant que pasteur, même en tant que juif, parce que je suis juif, j'ai certaines valeurs que Dieu a mis dans mon cœur, dans mon ADN. C'est ce que Dieu me demande à moi, parce qu'il demande à l'autre. Et je ne suis pas en train d'exclure les autres, non. Je prie pour qu'ils soient dans cette véritable unité de l'esprit. Et alors, le Saint-Esprit peut parler, oui, comme il veut, quand il veut, à tout endroit. Et nous prions pour ça. Nous prions pour que le peuple de Dieu grandisse. Le corps de Christ, son Église, son épouse qu'il vient chercher, qui est composée de... C'est trop compliqué, hein? Là où 2 ou 3 sont rassemblés. Certains croient à des choses qui sont fausses, qui ne sont même pas dans la parole de Dieu, mais ils sont dans l'ignorance. Alors, ne les jugeons pas, ne les condamnons pas. Dieu jugera chacun selon ce qu'il a de connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, c'est dangereux. Plus on cherche Dieu, plus on médite la parole de Dieu, plus on prie, plus on veut se rapprocher du Seigneur, plus c'est dangereux pour nous.
Parce que nous serons jugés sur ce que Dieu nous a révélé. Parce que nous ne savons pas, des fois, il y a des gens, ils sont dans l'ignorance. Ben, on ne les juge pas. Moi, quand je fais des visites, tout ça, je rencontre plein de gens qui sont dans des religions ou athées ou autres, je ne les juge pas. Je ne cherche pas à être tolérant avec eux. Je cherche simplement à leur parler de l'amour de Jésus, ce que Jésus il a fait pour moi. Et à un moment, il y a une connexion. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et là, on peut être unis. J'ai vu tant de miracles, tant de choses que Dieu a fait dans des gens qui étaient loin, très loin dans toutes sortes de choses, dans l'occultisme, dans des addictions, dans toutes sortes de dérives, dans des religions plus bizarres les unes que les autres. Mais j'ai été vers eux. Je les ai aimés comme Dieu m'a aimé. Et j'ai transmis simplement ce que Dieu a fait. Et puis l'Esprit de Dieu a agi. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est son œuvre. Alors nous pouvons être unis. Et alors je vois, c'est pas simplement qu'ils viennent dans l'assemblée, mais qu'ils viennent d'abord au pied de la croix. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse.